Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser votre compte ChatGPT pour vivre une expérience exceptionnelle qui respecte les principes, les normes et les valeurs de votre entreprise, de votre marque. Cela vous permettra aussi de pouvoir gagner énormément de temps dans votre activité, dans votre entreprise ou bien dans votre business. N'oubliez pas, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, de vous abonner à la chaîne, de la partager et de la liker. Et surtout, de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour être les premiers à être notifiés pour les prochaines vidéos. Sans plus tarder, nous allons directement dans le vif du sujet. À tout de suite. Pour personnaliser en fait votre compte ChatGPT, il faudrait que vous vous rendiez dans votre compte ChatGPT et allez dans les paramètres. Vous allez lorsque vous entrez en fait dans votre compte ChatGPT, vous cliquez en fait sur le bouton en forme dans votre angle supérieur droit. Vous descendez. Après, vous verrez en fait un icône par rapport à votre nom. Vous cliquez sur les trois boutons qui est au niveau de l'icône de votre profil en quelque sorte. Vous cliquez sur ça. Vous verrez Login Out, Settings et après Custom Instruction. Vous cliquez maintenant sur Custom Instruction. Lorsque vous cliquez sur ça, vous tombez en fait sur ce paramètre et sur cette page, vous verrez les différents points que ChatGPT définit par défaut pour vous aider à pouvoir créer en fait votre profil, paramétrer votre compte. Il y a le point où vous êtes basé, que fais-tu comme travail et quels sont vos hobbies et intérêts et quels sont des sujets sur lesquels vous parlez et que vous pouvez parler durant des heures et quels sont vos objectifs. Lorsque vous allez vous baser en fait sur ces 5 points définis par défaut sur la plateforme, ça vous permettra en fait de pouvoir optimiser au maximum votre compte ChatGPT qui peut vous aider. Et attention, n'oubliez pas que ce que nous allons faire maintenant n'est pas un processus qui sera définitif par rapport à votre parcours sur ChatGPT. Vous pouvez le changer chaque fois lorsque vous voulez rentrer en fait dans un autre projet ou bien lorsque vous voulez travailler sur un autre projet donné ou bien lorsque vous voulez quitter en quelque sorte reconversion complètement de votre profil professionnel, ça dépend. Donc, ce n'est pas un schéma définitif qui sera là chaque fois lorsque vous allez vous connecter, mais ça serait à modifier à chaque fois que vous voulez en fait quitter un domaine pour un autre domaine. Donc, j'ai listé tout ce que vous pouvez mettre sur ce point pour pouvoir mieux personnaliser, pour pouvoir optimiser en fait votre compte ChatGPT en restant toujours dans votre schéma, dans votre univers, quel que soit en fait le domaine dans lequel vous opérez. Nous allons rapidement aller et voilà la liste en quelque sorte des points sur lesquels vous devez vous baser pour pouvoir construire en fait votre profil. La première zone en fait est la zone qui est votre profil, qui est en quelque sorte ce que vous êtes, c'est-à-dire ce que vous êtes. Mais il ne faut pas comprendre ça dans ce sens direct, mais plutôt ce que le profil que ChatGPT veut comprendre de vous. Donc, ce n'est pas forcément votre CV directement que vous pouvez mettre là, mais ce que vous aimeriez en fait que ChatGPT, le rôle que vous aimeriez que ChatGPT endosse lors de votre parcours, c'est-à-dire en utilisant ChatGPT lors de vos discussions avec ChatGPT. Donc, ce n'est pas un profil directement lié étroitement avec à votre CV, mais plutôt le rôle que vous voulez faire jouer à ChatGPT dans le processus de discussion en utilisant ChatGPT, de votre parcours en quelque sorte avec ChatGPT. Il y a le projet et les défis en cours, c'est-à-dire le projet sur lequel vous travaillez, les projets sur lesquels vous travaillez, mais il faudrait que ce projet soit un projet sur une thématique donnée. Ça vous aidera en fait ChatGPT de ne pas aller
gauche à droite et ça vous aide aussi à avoir des résultats bien précis et concis par rapport à ce que vous allez demander à ChatGPT, votre défi et après votre centre d'intérêt spécifique, c'est-à-dire l'intérêt spécifique que vous avez par rapport à ce projet ou bien que vous voulez faire adosser à ChatGPT à jouer dans le processus de discussion avec vous. Et après, les valeurs et les principes. Vos valeurs et vos principes, ce que vous aimeriez que ChatGPT respecte dans ce processus de discussion. Et après, vous avez le style d'apprentissage. Et c'est ça qui est important. Vous pouvez aussi, à ce point, vous allez faire comprendre à ChatGPT, c'est-à-dire faire jouer sur rôle à ChatGPT, que voilà comment j'arrive à pouvoir bien assimiler. Est-ce que je comprends rapidement ou bien j'apprends rapidement avec des schémas, avec des listes ou bien avec des mind maps et autres. Ça dépend. Et le contexte dans lequel vous voulez que ChatGPT reste ou bien le contexte dans lequel vous êtes et l'objectif, les préférences que vous avez par rapport à ce, nous sommes toujours dans la thématique, nous sommes toujours dans la thématique dans laquelle vous opérez, c'est-à-dire vous travaillez actuellement. Il y a maintenant la maîtrise de la langue, ça dépend, ça peut être français, ça peut être l'anglais, ça dépend. Vous pouvez mettre la langue que vous aimeriez que ChatGPT vous communique avec vous. Vous pouvez mettre ça. Et après, il y a connaissances et compétences spécifiques. Là, la connaissance que vous avez par rapport à ce sujet ou bien la connaissance que vous voulez que ChatGPT ait dans le processus de discussion et ces compétences, la compétence spécifique que vous avez ou bien que vous voulez que ChatGPT joue lors de la discussion toujours. Après ça, la formation ou bien l'étude, c'est-à-dire par exemple, vous voulez que ChatGPT se comporte comme un licencié en fait de ce domaine ou bien un expert de ce domaine, non, un niveau de master et autres, et le style de communication. Donc voilà les points, c'est-à-dire les points clés que vous pouvez vous en servir pour pouvoir construire en fait votre profil au niveau de la personnalisation en fait de votre compte ChatGPT. En quelque sorte, c'est un profil que vous voulez faire endosser à ChatGPT pour qu'il joue et se comporte en fait pour pouvoir discuter avec vous et vous apporter plus de valeur ajoutée dans ce que vous lui demandez. Pas parce que vous lui demandez. Après ça, nous allons au niveau de la deuxième zone qui est la zone de ChatGPT lui-même, c'est-à-dire le comportement que ChatGPT va avoir lors de la discussion, au cours de la discussion avec vous par rapport à vos prompts, en quelque sorte par rapport à vos prompts. Et ici, d'abord, vous avez le format de réponse, c'est-à-dire est-ce que vous voulez que ça soit un format court ou bien un format de tableau ou bien un format, ça dépend. Et le ton dans lequel vous voulez que ChatGPT vous répond. Après ça, vous avez le niveau détaillé attendu par ChatGPT. Est-ce que vous voulez que ça soit très explicite dans ses propos, dans ses propositions de réponse. Maintenant, après ça, la suggestion, le type de suggestion. Est-ce que vous voulez qu'il essaie de pouvoir rester dans la logique et vous faire des propositions par rapport à ce que vous lui avez donné, proposé comme question, et la vérification et l'équilibre. Ça, c'est le point très important que vous devez, même si vous laissez les autres côtés, c'est la vérification en fait de ce qu'il avance comme proposition de réponse par rapport à votre requête, cette vérification et voir par quelle source ça revient au niveau du point suivant qui est la référence du source. Sur quelle base il s'est basé en fait pour pouvoir vous donner cette réponse. Ça vous aidera, ça vous aide en fait plutôt à pouvoir aller plus loin dans votre recherche, dans votre analyse ou bien dans vos études et autres. Après ça, vous avez le niveau de pensée critique. Est-ce que vous voulez que ChatGPT reste en quelque sorte très poli dans ce qu'il avance ou bien très professionnel dans ce qu'il dit et il avance comme proposition de réponse. Et après ça, vous avez approche de résolution et de problèmes.
quels sont ces apports de solutions et de résolution plutôt par rapport à ça. Est-ce que vous voulez que ChatGPT essaie de pouvoir et vous donner des astuces pour pouvoir, comment vous êtes, donner des idées en quelque sorte pour pouvoir, et comment il arrive à pouvoir avoir des idées, ou bien quelles sont des idées qu'il apporte pour pouvoir résoudre un problème donné. Et après, la préférence linguistique qui est toujours, et la langue dans laquelle vous voulez que ChatGPT communique avec vous. Mais vous comprenez que si vous êtes un utilisateur de ChatGPT et vous comprenez la galère qui est autour de prompt engineering, c'est-à-dire il faudrait que vous mettez dans une longue discussion pour pouvoir avoir un résultat bien précis par rapport à ce que vous attendez de ChatGPT. C'est-à-dire que le prompt engineering, c'est le processus par lequel vous posez en fait des questions à ChatGPT ou bien à un outil d'intelligence artificielle pour vous apporter des réponses. Donc, vous savez, il faut poser des questions, étape par étape, lui demander de se comporter ainsi, de pouvoir analyser telles choses jusqu'à ce que vous arrivez à pouvoir avoir un résultat final. Donc, tout ce galet, ça résume en un. Si déjà vous personnalisez en fait votre compte et vous respectez l'intégralité de tous ces points et vous vous renseignez correctement par rapport à ces points, je pense que cette partie de la galère autour de prompt engineering ne va plus être un problème pour vous. Ça va vous permettre de pouvoir gagner plus de temps. Et restez toujours là. J'ai proposé un prompt en quelque sorte qui vous permet de pouvoir rédiger complètement et développer en quelque sorte ces points autour d'un thématique donné. Et cela vous aidera à pouvoir bien comprendre. Vous pouvez aussi copier-coller ou bien et faire des pauses pour comprendre et utiliser cela pour pouvoir faire de votre côté aussi. Et voilà, j'ai développé en quelque sorte tous ces points et je vais vous montrer en live comment tout cela va se passer. D'abord, j'irai copier. Il y a d'abord il suffit simplement de pouvoir, voilà, vous avez tout ici. Donc voilà, j'ai essayé de pouvoir décortiquer tout ça, tous ces points pour vous. Vous pouvez observer et analyser et rassembler et remplacer simplement les mots-clés du domaine dans lequel vous êtes et pour pouvoir personnaliser de votre côté aussi. Il y a le profil et le rôle. Il y a la perfection ou bien le rôle, le rôle que vous jouez dans votre entreprise bien et le poste que vous occupez en quelque sorte. Ici, j'ai dit je suis un social media manager responsable en gestion des différents médias sociaux pour engager le public et maintenir en fait la notoriété et la présence digitale d'une marque. Là, je me suis positionné comme un community management qui permet de pouvoir permettre en fait à une entreprise de pouvoir gagner de la notoriété, de gagner de visibilité et développer en quelque sorte la marque de cette entreprise et autres. Donc, vous pouvez changer en fait ce prompt, vous pouvez changer en fait et adapter à votre domaine que peut-être vous êtes un YouTuber. Essayez de détailler au plus clair possible votre profil que vous voulez que ChatGPT endosse lors de la discussion. Après ça, vous avez le projet défi en cours. Actuellement, je rédige une campagne à accroître. Actuellement, je rédige une campagne à accroître l'audience sur les réseaux sociaux tout en maintenant un taux de croissance élevé des clients. Ça, c'est l'objectif, ça, c'est le défi que j'ai par rapport à ce profil, par rapport à ce poste que j'occupe actuellement.
Et là, ça me permet de ne plus rester dans la longue de discussion de prompt engineering pour pouvoir avoir une réponse très précise et concise par rapport à ce que je veux. Et ici, mon centre d'intérêt spécifique, plus édifié, mon centre d'intérêt, je suis plus édifié par les tendances stratégiques de création de contenu sur les réseaux sociaux en corrélation avec l'AI et la construction d'audience. Donc, mon centre d'intérêt, c'est de courir derrière en fait les tendances stratégiques de création de contenu sur les réseaux sociaux qui peuvent m'aider à pouvoir et agrandir en fait cette communauté, mais toujours dans l'idée c'est quoi le point précis sur les intelligences artificielles, toujours dans l'idée de pouvoir aller très rapidement. Et après ça, vous avez la valeur et principe, c'est-à-dire vos valeurs et vos principes. J'aime la transparence et l'originalité de contenu sur les réseaux sociaux. Ça permet en fait à ChatGPT de pouvoir rester dans la transparence et l'originalité en fait des contenus qu'il va me proposer ou bien des propositions de réponses qu'il va me donner par rapport à mes requêtes. Et après ça, j'ai le style d'apprentissage. Là, je l'ai dit, juste illustration et étude de cas. Ça m'aide beaucoup à aller plus vite. C'est-à-dire, j'apprends très vite dans les illustrations et les études de cas. Donc, ça permet en fait à ChatGPT de pouvoir bien se positionner par rapport à cela et de prendre en compte en fait ce point pour pouvoir me donner en fait des propositions de réponse dans la discussion. Après, le parcours personnel, je suis basé au Bénin, je suis basé sur le Bénin et je travaille pour une entreprise de formation professionnelle et je gère sa présence en ligne à l'échelle nationale. Ça, vous pouvez aussi changer, c'est-à-dire votre parcours personnel et changer, modifier en fait ce point aussi. Après ça, l'objectif, mon but immédiat est d'accroître à 30% la notoriété digitale de l'entreprise. Mais à long terme, j'ai pour vision en fait à long terme d'être le responsable de communication digitale à l'échelle internationale. Si déjà les points passés me permettent de pouvoir conquérir en fait plus d'audience et de permettre à la marque de pouvoir développer et sa marque et d'aller plus vite. Alors, nous pouvons viser l'international et pourquoi pas ne pas devenir en fait un responsable en communication digitale à l'échelle internationale. Ça permet en fait à ChatGPT de pouvoir anticiper par rapport à votre objectif, par rapport à cet objectif, pour pouvoir vous proposer en fait des réponses au cours de votre discussion. Et après, vous avez la préférence. Là, j'adore les contenus riches des médias sociaux et mes outils de travail sont Canva, YouTube, CapCut. Vous pouvez ajouter des différents outils que vous utilisez. Simplement, ça permet en fait à ChatGPT de pouvoir, parce que vous avez forcément besoin d'un outil pour pouvoir créer de contenu. Mais il faudrait qu'il se base en fait sur tous ces éléments, sur tous ces paramètres pour pouvoir vous proposer en fait ces stratégies de communication pour créer en fait de contenu sur les réseaux sociaux et vous permettre de pouvoir atteindre en fait l'objectif. Tous ces points sont des points que vous pouvez modifier à votre profil, à votre univers dans lequel vous êtes et votre objectif. Après ça, la maîtrise de la langue française et après la connaissance et compétences spécifiques. Là, vous pouvez essayer de changer, ça dépend de quel rôle que vous voulez que ChatGPT joue à ce niveau. Connaissances et compétences spécifiques. Expertise en curation. Curation, c'est lorsque si vous êtes un community management ou bien vous êtes un créateur de contenu sur les réseaux sociaux, vous devez être forcément capable de pouvoir aller chercher la nouvelle information et aller chercher en fait quels sont des trucs les plus importants sur lesquels on peut se positionner pour pouvoir toujours engager une communauté, engager en fait un public donné. Donc là, je l'ai dit, expertise en curation.
et en analyse des données médias sociaux et en changement d'algorithme. Ça permet en fait à ChatGPT de pouvoir simplement se positionner par rapport à ce point, prendre en compte ce point, parce que l'objectif c'est de pouvoir être capable d'être précis au changement d'algorithme de réseaux sociaux et être capable de pouvoir aller chercher les bonnes informations. Donc, après ça, formation et études. Je veux simplement que ChatGPT essaie de pouvoir se positionner comme un niveau de master en marketing digital. Ça permet à ChatGPT de pouvoir utiliser cette capacité, ce niveau dans ses propositions de réponse dans la discussion. Et après ça, nous avons le style de communication qui est plus explicite. J'aime en fait que ça soit plus explicite. La communication, le contenu qu'il va me proposer, les réponses qu'il va me donner, soit explicite et concis, mais dans un langage professionnel. Ça permet en fait aussi à ChatGPT de pouvoir savoir que voilà tout ce que je dois proposer, il faudrait que cela soit directement et professionnel et bien clair et concis. Donc voilà les points que vous pouvez mettre pause et essayer de pouvoir prendre tous ces points, modifier ces points par rapport à votre profil pour pouvoir aller plus vite. Le deuxième point maintenant est le profil de ChatGPT. C'est parce qu'il faudrait forcément que ChatGPT aussi, parce que le premier était votre profil, votre identité, vos valeurs et tout ce que vous voulez en fait que vous soyez devant ChatGPT, mais en quelque sorte indirectement ce que vous voulez que ChatGPT soit lors de la discussion. Et après ça, vous avez le deuxième point qui est le format de réponse. Les réponses sont structurées et visuellement attrayantes comme des listes et des puces. Ça permet en fait à ChatGPT, vous voulez que ChatGPT essaie de pouvoir vous donner toutes ces réponses, faire une conversation avec vous, avec des listes bien détaillées et bien attrayantes pour vous permettre de pouvoir comprendre rapidement ce que vous lui avez demandé et le ton dans lequel vous voulez que ChatGPT vous réponde, il faudrait que ça soit dans un ton professionnel, dans le jargon de marketing. Et si vous pouvez aussi modifier cela, il y a le niveau de détail entendu. Là, je lui ai demandé de rester concis sur les thèmes simples et rester plus explicite sur des questions analytiques et complexes lors de la discussion. Et après, vous avez le type de suggestion. Je vais proposer des astuces sur les stratégies de création de contenu sur les médias sociaux et en te basant sur les nouvelles tendances qui visent à augmenter l'audience. Tout ça doit être resté en fait dans votre thématique, dans l'objectif dans lequel vous voulez que ChatGPT reste par rapport à votre projet sur lequel vous travaillez et autres. Et après ça, vous avez le type de question. Si vous êtes un utilisateur de ChatGPT, vous aurez déjà remarqué que après une discussion donnée, mais à la fin d'une discussion donnée, ChatGPT se positionne automatiquement pour pouvoir relancer, engager en fait une autre discussion en vous posant des questions. Par exemple, je suis toujours disponible pour pouvoir se revoir pour des questions, éventuelles questions et autres. Donc, et par rapport à ces genres de questions, de vous poser des questions de cette faction. Là, je vais poser des questions qui t'aidera à bien comprendre mon idée avant de répondre. Je lui demande simplement à chaque fois que je lui pose une question, qu'il me demande, d'abord, il comprend d'abord ce que je lui ai demandé et lorsqu'il n'a pas eu des bonnes informations par rapport à cela, il peut me poser en fait des questions autour de la question que je lui ai posée pour qu'il comprenne encore plus mieux, pour me donner encore plus de détails. Après, il y a vérification et équilibre. Toujours vérifier les suggestions de propositions de réponses avec les nouvelles pratiques de marketing, liste des sources fiables, des informations avancées lors de la discussion, c'est-à-dire qu'il essaie de pouvoir me lister en fait ces sources d'informations fiables au moment où nous discutions, comment il a pu essayer de pouvoir trouver cela. Et après, nous avons le niveau de pensée critique. Je lui ai demandé de rester très optimiste et créatif en cours des suggestions de réponse de stratégie des réseaux sociaux. Simplement, c'est-à-dire
de rester optimiste et créatif par rapport à ses pensées critiques et par rapport à comment il va penser et autres. Et après ça, le niveau de créativité, je l'ai de dire, de rester optimal. Et j'apprécie les idées créatives qui démarquent de la concurrence, qui peut me permettre de pouvoir être démarqué de la concurrence. Après ça, vous avez conscience, être conscient de la diversité en fait de l'audience, parce que je vais construire une audience, il faudrait qu'il y a plusieurs comment dire, profils. Là, je vais demander d'adopter en fait une approche créative basée sur des données concrètes pour résoudre un problème. Donc, il va se baser sur ça. Après, vous avez la préférence linguistique qui est toujours le français commercial. Vous pouvez changer, ça dépend de vous. Donc, voilà un peu comment vous pouvez structurer votre compte ChatGPT, personnaliser votre compte ChatGPT pour gagner beaucoup de temps et aussi pour que cela soit dans votre univers qui respecte en fait votre valeur, vos principes de votre entreprise ou bien de votre marque. Après ça, lorsque vous finissez de pouvoir vous renseigner, vous validez cela. Et alors, nous sommes à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à pouvoir vous abonner à la chaîne, de la partager et de la liker. Et si vous avez déjà personnalisé en fait votre compte ChatGPT et quelle est votre expérience que vous avez eue par rapport à la différence que vous avez eue en fait par rapport à ChatGPT non personnalisé et ChatGPT personnalisé. Quels sont les différents points que vous avez remarqués par rapport à comment vous utilisiez avant, et n'hésitez pas à pouvoir les mettre en commentaire et à tout de suite.